pour avoir décalé, mais j'ai réussi à rentrer à l'heure. Dis-toi, je viens de finir de manger, alors que j'ai Ah commencé ouais, à ok. 12h. Ouais, ça 4h30. m'arrive aussi d'avoir des journées complètement décalées comme ça, où au final tu te fais un peu emporter par l'emploi du temps, et au final ouais, t'es obligé de tout décaler. Ouais, bon, ça va, c'est le week-end, on va dire. Ok. Vas-y, attends, je regarde juste un peu la conve pour me rappeler un petit peu. Ouais, ok, c'est bon, je vois ton cas. Management, Bah coaching. en gros là, si tu veux, je Ouais, t'explique un petit peu. ouais, plus simple. Là j'ai comme projet de faire un podcast, Mhm. d'avoir un format long YouTube. Pour l'instant, ce que j'ai sur YouTube, c'est que du value asset, je sais pas si tu vois, mais Bien ouais, sûr. de la valeur quoi, c'est tout, hein. Sur du 10, max 15 minutes. Et l'idée, ouais, c'est d'avoir un format plus long, 30 minutes, 1 heure. Donc il y a soit le format vlog, que j'ai déjà fait, malgré... enfin, en fait, je suis pas assez assidu dessus et j'ai pas assez d'opportunités. Comme dans un moment, vloguer sa vie, quand tu fais tout le temps la même chose, bon, Ouais, tu comprends qu'il y a plus grand chose il y a plus grand intérêt. Et du coup, le podcast, ouais, carrément. Après, c'était sous quelle forme le faire, avec qui, et après tout ce qui était management, tout ça. Donc là, je vois qu'il y a Riverside, ça a l'air intéressant. Et puis après, ouais, comment l'organiser, quoi, concrètement. ouais, carrément. Déjà, le premier point, et vraiment ce qui va faire, ce qui va définir tout le reste et qui va faire que tu vas pas avancer dans le vide, c'est définir un objectif clair, vraiment avoir une vision de ce que tu veux en faire. Faire du podcast pour faire du podcast, c'est déjà ça peut avoir un intérêt, mais c'est pas ce qui va faire que tu vas continuer, c'est pas ce qui va faire que tu vas avoir un vrai retour sur investissement, etc. Parce que ça demande du temps, ça peut demander Mm. de l'argent si tu investis dans certaines choses. Donc c'est toujours mieux si on y envoie quelque chose derrière. C'est pour ça que définir un objectif, c'est vraiment c'est très important. Toi, du coup, si j'ai bien compris, c'est vraiment attirer des personnes qui ont besoin de coaching sportif. Est-ce que tu as une cible précise dans le coaching ou... Ouais, 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 bien sûr. Bah, je vise les hommes 20-30 ans, en gros. Prise de muscle, perte de gras, enfin, dans l'idée des objectifs assez classiques en réalité. L'objectif du podcast, c'est surtout d'avoir un format qui me rapproche de la communauté. C'est pas forcément ce qui va m'amener les personnes, mais c'est plutôt, ouais, ça va les réchauffer tout simplement. Bien sûr, ok. Le mieux pour ça, c'est vraiment, si tu as des clients déjà satisfaits, les invités, franchement, c'est le mieux pour ça, au début surtout, ou alors des acteurs reconnus dans ta niche. Donc là, je te dis une connerie, mais tu vois, le top guest que tu pourrais avoir, c'est un mec comme Thibaut InShape, comme oui, moi, je te donne des gros noms, mais ça peut être des petits gars, genre Bazinga ou plein d'autres gens. Et tu serais étonné, mais je pense que t'envoies un message à Bazinga, premier degré, en podcast online ou même en physique, parce que je sais pas où est-ce qu'il est sur le monde, je pense qu'il est pas forcément en France ou quoi. Mais t'envoies un message à un mec comme Bazinga ou d'autres, premier degré, ils acceptent, tu vois. Alors que, parce que ils aiment parler d'eux, parce que c'est peut-être qu'ils se font pas inviter tous les jours, etc. Donc voilà, ça c'est en gros assimiler ton image à celle de personnes vraiment expertes dans ton domaine, des gros acteurs du coaching sportif, c'est là où tu vas pouvoir vraiment renforcer ta brand, etc. Mais le plus intéressant, si tu veux vraiment faire ce travail d'éducation, montrer un petit peu, parler un peu de ton offre à des personnes qui t'ont juste découvert sur Insta et après pouvoir les rediriger ici, c'est inviter tes clients. Donc je sais pas si toi tu en as déjà des gens qui Ouais, sont ouais, bien des belles sûr. transfos, Et etc. j'ai eu ce projet justement. Ils sont tous un peu localisés sur Orléans, j'en ai plein. Et du coup, ça peut être intéressant d'aller là-bas et de faire une grosse session, je sais pas, de 2 heures, tu vois, où je les prends tous en one-one. Bien Ça sûr. pourrait être super, hein. C'est incroyable si tu peux faire ça. En fait, là, dans ce genre d'épisode-là, comment ça va se structurer pour qu'il y ait vraiment de l'intérêt, c'est montrer la transformation à fond. Donc, enfin, montrer le passage du point A au point B et expliquer vraiment le processus. Parce que, tu vois, tu peux pas forcément le faire dans un Reels complet. Tu peux pas donner autant de valeur et d'éducation, alors que sur un truc de plus de 30 minutes, etc., t'as vraiment le temps de détailler, d'être, et à la fois de quand même essayer d'aller vivre dans le concret parce que c'est aussi ce qui va m'intéresser. Et là où c'est puissant, c'est que les gens qui te regardent, ils étaient dans la même situation. Enfin, je sais pas si par exemple, t'as quelqu'un qui était gros avant et qui raconte à quel point ça le peinait, bah les gens ils vont ressentir que putain, mais maintenant je suis exactement dans la même situation que ce gars avant, et maintenant il dit qu'il est heureux parce qu'il a le corps qu'il voulait. Ah ouais, ça fait sens. Et là, c'est vraiment trop puissant pour ça. Donc hésite franchement pas. Voilà. Ouais, c'est prévu, je l'ai mis sur ma roadmap pour début décembre, normalement, j'ai calé une date. Après, le problème, ça va être que, ouais, faut que tout le monde soit dispo le même jour et tout, que je me déplace. Ouais, c'est pour ça, en ligne, c'est vraiment plus simple pour l'orga, mais Mm. c'est vrai qu'en physique, déjà, ça renforce la valeur perçue, c'est plus facile à regarder. Enfin, tu vois, moi, je le vois rien que dans mes stats de podcast, le seul qui a fait plus de 15 000 vues, là, il est en physique, les autres, ils font 3 000, 2 000, etc. Parce que c'est plus agréable à regarder en digital, t'as une meilleure qualité, enfin, en physique plutôt, excuse-moi, t'as une Mm. meilleure qualité, etc. Maintenant, si tu veux vraiment simplifier la vie pour faire de la quantité, là, si jamais tu peux aller sur les en choper deux trois déjà, c'est très bien en vrai, t'as pas besoin de faire 10 épisodes pour avoir des résultats. Ça, c'est vraiment un Ok. truc que je croyais au début, c'est que. Enfin,
t'auras pas les mêmes résultats au bout du premier que du 10e. Mais si tu fais bien les choses dès le début, il y a franchement moyen qu'avec un lancement. Surtout, t'as déjà une chaîne YouTube ou pas qui est lancée? Ouais, bon, il n'y a pas gros trafic, mais ouais, bien sûr. Ben voilà. Et en plus, tu peux même l'envoyer tu vois, dans ton processus de setting et de prospection, etc. Tu Ouais. dis, attends mec, mais tu me fais exactement penser au cas de Bastien. Et regarde, j'ai trouvé un épisode, il raconte exactement, il est dans la même situation que toi, ça fait sens. Et bam, il regarde et il voit exactement. Donc c'est vraiment trop puissant, il fait ça, quoi. Ah ouais, non, mais là tu me le vends bien. Ouais, c'est clair, non, mais clairement, j'y avais pensé, on en avait parlé, tu sais, je suis en consultation aussi avec JR. Ouais. Et ouais, clairement, le format podcast comme ça, avec des clients, c'est vraiment super fort, mais faut pouvoir le faire. C'est surtout ça la question. Après, niveau matos et tout, ça c'est pareil. C'est un peu compliqué à mon avis. D'un point de vue matos sur le physique, comme ça, online, ça va. Enfin, j'ai bien compris, ça avait l'air pas trop compliqué. Hmm. Mais plutôt en physique après, Bah, après trouver Orléans, un je sais pas, local, etc. ouais, je sais pas si c'est une grande ville ou pas, mais s'il y a des studios, alors tu tapes Orléans Studio Podcast, bon, il y a moyen de trouver. Moi je suis à Nantes, tu vois, c'est une petite ville et il y en a. Après, c'est pas exactement le même que Paris, etc. Évidemment, Paris c'est là où tu auras toujours le meilleur matos, etc. Mais tu peux trouver. Mais si jamais c'est vraiment ça le frein, en vrai, fais du online, hein. Parce que Get, t'as un Ok. super micro, on t'entend ultra bien, t'as une bonne caméra. Bon, tes clients, je leur demande, je sais pas s'ils ont tous un petit PC, même un truc de bureau, vu que c'est des mecs de 20-30 ans, souvent ils ont un PC portable ou quoi. T'essaies de trouver ceux qui ont à peu près une bonne qualité, à peu près même des AirPods ou quoi, un truc qui fait un bon Ouais, son. ça passe quoi. Ok. Ouais, voilà. En fait, c'est ça. C'est pas se surcomplexifier la vie en se disant, ouais, je vais attendre 6 mois d'avoir tout prêt. Bon, non. Go faire quelque chose de sharp, rapide. Enfin, moi, je suis plus dans cette mentale-là. Après, si t'as l'occasion de le faire en physique, c'est encore mieux, évidemment. Au pire, pourquoi pas même faire un deuxième épisode. C'est pas un problème. Bien sûr, ouais, ouais, t'alternes entre les formats. Ouais, carrément. Ouais, ça, je l'ai bien compris qu'il fallait pas s'attarder sur penser, bien faire, etc. Dès que t'as l'idée, fais-le le plus vite possible. Bah, je crois que je l'ai regardé tout à l'heure, je crois, votre épisode avec Manel. Ouais, Vous en parliez pas mal de ce truc-là de dès que t'as l'idée, tu le convertis le plus vite en vrai, quoi, en réalité. Parce que ouais, carrément. sinon, plus tu prends du temps, moins ça va, moins t'as de chances de le faire, quoi. Carrément, bah, c'est ça, hein, c'est... En vrai, la seule chose qui différencie le passage d'un point A à un point B, c'est les actions que tu mets en place, et plus vite tu mets les actions en place, plus vite les résultats tombent. Donc il n'y a pas vraiment de secret sur ça. Maintenant, est-ce que tu as des questions plus sur soit comment l'organiser, soit une fois que tu l'as fait, qu'est-ce que tu dois en faire, ou c'est quoi les points? Bah, j'imagine qu'une fois que tu l'as fait, t'essaies déjà de le cut en pas mal de reels. Enfin, ça serait cool en tout cas. Comme ça, tu peux un peu bombarder aussi sur Instagram. Ouais, fais ça c'est à fond. Après, sinon, à part le publier sur YouTube, je vois pas trop en vrai. Ouais, ce que tu peux faire vraiment pour maximiser la portée déjà, et, je sais pas, attends, je vais regarder ta chaîne YouTube en même temps. Comme ça, je peux te faire un petit feedback même Je sais sur. pas si tu l'as. C'est quoi, c'est Tristan. C'est le triste, à mon avis, tu vas trouver comme ça. Ouais, oui. Sûrement. Euh, En gros, le plus important c'est les packaging, donc miniature titre, donc vraiment avoir quelque Ouais. chose de qui se complète, qui donne envie de cliquer, et le titre, comme, enfin si jamais t'invites un ancien client, fais un titre transformationnel, donc il est passé de, on va dire, je dis un truc au hasard, 100 kilos à 80 en 6 mois, imaginons, j'en sais rien. Ouais. Voici comment. Et tu vois, un truc qui à la fois montre qu'il y a un gros gap entre les deux, qui montre la transformation, qui montre un peu le rêve que les gens ont, et à la fois où on va avoir la réponse dans la vidéo, et du coup ça intrigue, ça donne envie de cliquer. Et la miniature est complète, donc c'est-à-dire sur la miniature il y a marqué soit des noms de programmes que les gens peuvent avoir, peuvent connaître avec des points d'interrogation, je sais pas, keto, Ouais, je sais bien pas, des sûr, trucs comme ça. je Bon, vois l'idée. il y a plein d'idées comme ça. N'hésite pas à t'entourer d'un mec qui est bon en minia si jamais t'as besoin ou quoi. Mais ouais, ça c'est très important. Bon, miniature bounty, ça c'est classique. Dans l'épisode, le contenu c'est le plus important, donc essaye de donner un maximum de value, de rentrer sharp dans le truc, mettre de l'énergie, tu vois. C'est un truc qu'on ne pense pas, mais tu te dis, les 3 minutes avant, tu te dis, allez, je me mets un peu dans le truc, je parle bien, je suis sans être surexcité, parler comme ça hyper vite. Non, calme, mais essayer d'avoir les bonnes réflexions, tu vois, faut vite rentrer dans le sujet, selon moi c'est important. Genre, je l'ai vu sur mes épisodes où je parle un peu plus avec le mec, c'est un peu plus chill, etc. Bah, la courbe elle se barre, surtout si c'est des mecs qui sont intéressés par un truc que tu leur as vendu dans le titre, si tu vas pas direct dans la réponse au titre, parce que ta vidéo c'est la réponse au titre et la miniature finalement, et bah Hmm. là ils se barrent. Donc essaye de rentrer vite dans le truc. Ça c'est pour la partie YouTube. Sur Insta, Reels, etc. En fait c'est bien de vouloir faire des Reels de podcast. Malheureusement le truc c'est qu'il y en a plein qui le font un peu mal, et c'est une perte d'énergie, de temps, parce qu'il n'y a aucun résultat. Tu vois plein de Reels, ça a 2 likes, 1 like, 0 like. Parce que c'est mal fait. Toi, attends, je regarde tes reels en même temps.
En gros, ouais, essayer de prendre vraiment les meilleurs moments. Ouais, tu vois, par exemple, t'as un bon montage, donc garde le même monteur en vrai. Enfin, Moi, je fais tous mes montages et tu tout. vois. Pareil, si t'as des monteurs ou quoi, moi, je suis chaud Ouais, d'avoir des noms parce que j'essaie de choper quelqu'un pour déléguer. ouais. Moi, je travaille avec pas mal de monteurs, donc oui, je travaille avec un monteur Minimaker, car j'ai tout sous la main. Mais, ok, ouais. Bon, en gros, ce qui est important, c'est comme, bah, je pense que tu le sais, comme tu es avec JR et d'autres, le répéter 100 fois par jour, avoir un bon hook. Et bah, pour avoir un bon hook dans tes extraits de podcast, c'est un travail un peu minutieux parce que si tu peux trouver un extrait qui est pas mal. Et bah, si ça se trouve, le hook il est chiant, enfin il va pas bien. Donc tu peux prendre un truc qui est plus loin, enfin qui est, imaginons, à 30 secondes du Reels, et le foutre au début, et ensuite ça recommence. Bref, ça c'est très important, avoir un montage assez dynamique, et des reels plutôt bas de tunnel, dans le sens où, une alternance entre le bas de tunnel et le milieu de tunnel. Tu vas pas faire des reels où tu parles de, je sais pas, imagine dans le podcast vous parlez de, je sais pas, de la pluie, du beau temps, bref, j'en sais rien. Tu vas pas le mettre parce qu'on s'en fout, essaye de mettre comme un truc, ça peut être un peu plus haut, genre, imagine il parle de, ouais, j'ai quand même dû être bien discipliné pour changer mon corps, là tu vois, ça pourra intéresser des gens. Mais des trucs toujours qui sont en rapport avec le coaching sportif, avec la transformation physique, avec tous ces points où les gens pourront vraiment s'identifier, et où tu vas ramener toutes ces personnes-là vers le format long. Et dans le format long aussi, un truc que j'ai oublié de te dire, c'est casser le maximum d'objections possibles. Donc je pense que tu connais assez bien ta cible à force de travailler avec elle. C'est quoi un peu les objections principales? Ah, les objections, bon bah il y a le premier, c'est le budget. Après, Mm. c'est surtout une question de temps. Penser ne pas avoir le temps, ça c'est un truc complètement classique. Sinon, j'ai pas énormément d'objections en réalité à part ça. C'est vraiment les Y deux a pas que des gens j'ai qui disent le ouais, plus. c'est dur, non? C'est dur. En soi, non, elles s'y attendent. Ok, ouais. Je coach beaucoup de personnes qui connaissent le milieu, mais sont pas assez expérimentées pour se débrouiller seules. Donc on va dire un niveau un peu intermédiaire. Des débutants, j'en ai Mm. deux, on va dire. Ok, je vois. Ok, bah écoute, non, ça peut être une de tes questions, c'est ouais, en vrai, toi, t'as un taf quand même 35 heures et t'arrives à allier le sport et t'as fait une super transfo. Est-ce que ça prend tant de temps que ça? Et là, tu vois, le mec il va dire, bah non, en vrai, j'ai totalement réussi à allier les deux, etc. Et enfin, après, ça dépend de sa réponse aussi, mais Ouais, bien sûr. c'est peut-être ça. Ou tu m'as dit, c'était quoi là? C'était le budget. Ouais, Tu le dis, budget, ouais, ouais, après, en vrai, est-ce que ça, en vrai, après réflexion, après cette transformation, ça en valait le coup ou pas de lâcher ouais, c'est ça. un peu d'argent? Et ben, bien sûr que oui, et ça m'a changé ma vie, c'est ça. Et là, waouh, ah ouais, c'est vrai, mais tu vois, tu casses ces objections avant l'appel et Ouais. ils arrivent en appel, Mais c'est justement, gagné. le fait de vouloir casser les objections comme ça avec un client, ça fait pas un peu forcing? Ah non, non, tu lui demandes pas un préalable. Là, je te fais un truc pas du tout naturel quand je te fais Ouais, l'exemple. ouais, bien sûr, mais Mais t'amènes ça, essaye je sais pas comment l'expliquer. T'amènes ça plus naturellement, tu vois. C'est pour ça que la question du ouais, t'es en CDU 35 heures, quand est-ce que tu trouves le temps pour faire du sport? Tu vois, tu peux l'amener un peu plus comme ça. hmm. Et pas forcément, tu lui dis pas à l'avance, Ouais, dis pas ça, c'est ça, parce que frontal, ça quoi. fait pas humain, ça fait chiant, ouais, ça se voit en plus, tu vois. Donc oui, évidemment, essayer d'humaniser la chose, rendre authentique le format, parce qu'il est fait pour ça, et si tu commences à faire un truc scripté, bah ça se ressent, je pense, dans l'énergie, etc. Voilà sur ce point. Putain, je me suis perdu. Qu'est-ce que j'en étais? Tu parlais des objections. Ouais, tu peux vraiment casser pas mal d'objections, et ça en plus, tu peux du coup les mettre en Reels aussi, mais ça c'est. Ouais, c'est bien, ouais, parce que les gens qui te connaissent déjà. Ok, ah oui, voilà, un truc hyper important. Je sais pas si tu fais des Reels d'essai actuellement. Ouais, j'en fais un petit peu. Enfin, Ouais, même pas mal, ouais. les trucs un peu plus haut de tunnel, genre, je sais pas, tu vas parler de la discipline qu'il faut avoir pour changer son corps. Ça, tu le mets en Reels d'essai. Et les Reels où tu vas justement un peu plus casser les objections, là où il va parler vraiment de la transfo, d'à quel point tu l'as aidé toi, ton rôle, etc. Là, tu peux mettre dans tes Reels en mots parce que ça va justement réchauffer les gens qui sont déjà sur ton compte. Et dans tes descriptions ou même à la fin de tes Reels, je sais pas si je peux te montrer sur le dernier. Je sais pas si t'as. Imaginons, va sur mon dernier Reels et genre à la toute fin. Je sais pas si je l'ai posté en fait ou pas encore. Ouais, Il y a un CTA vers l'épisode entier. Genre commente podcast pour recevoir l'épisode entier. Ça peut être bien pour justement aller chercher plus d'éducation parce que sur le format il y en a toujours plus. Ou sinon tu peux même mettre un CTA commente coaching pour recevoir un programme. Je sais pas si tu as des lignes magnettes déjà prêtes, enfin tu sais, des trucs ouais, que ouais, tu bien donnes. sûr, ouais. Voilà. Tu peux rediriger vers une ressource comme ça sur les Reels. Ah, là, là, je vais partir un peu plus ouais, sur la partie conversion justement. Parce que tu sais, on peut se dire, ouais, bah là c'est bien, pour l'instant je t'ai aidé à acquérir du trafic, réchauffer les gens. Donc c'est Hmm. bien d'avoir des prospects chauds, mais comment est-ce qu'on les contacte, comment est-ce qu'on les convertit vraiment? T'as en réalité deux à 3 points, ouais non, 3 points essentiels de contact que tu vas pouvoir mettre en place. Le premier, c'est au bout de 5 minutes de ton épisode, tu viens cut l'attention, tu fais. D'ailleurs, pour toutes les, enfin un autre truc que tu fais chez toi, dans le studio, peu importe, tu dis,
Si mettre dans la même situation que Bastien, et on va toujours reprendre ce bon vieux Bastien, et que tu as envie de changer ton corps, ou enfin je sais pas exactement ce que tu promets, tu peux me dire. Enfin Bon, ce globalement, que tu dis j'ai quoi. pas une grosse promesse, hein, parce que Oui ça mais enfin dépend vraiment de ton la message on personne, va mais dire. changer physiquement, Ouais globalement. voilà. Si tu veux changer physiquement. Il y a le premier lien en description qui redirige vers un appel, découverte, je sais pas comment est-ce que tu procèdes, ton WhatsApp, j'en sais rien. Ouais, c'est ça, j'ai appel découverte, un calendrier, tout ça, quoi. Voilà. Bref. Il y en a pour réserver un appel et on verra concrètement ensemble comment est-ce que tu peux mettre en place pour perdre les kilos en trop, pour obtenir ce physique, j'en sais rien. T'as Ouais, compris l'idée. En gros, ouais, c'est ouais. là que tu viens insérer comme ça, pas trop tard dans la vidéo parce que t'as déjà perdu 70% des personnes. Essaye de le mettre à aller, une fois que t'as bien commencé, que t'as donné un peu de value pour quand même pas que les gens se barrent à ce moment-là. Limite, tu mets un timecode pour les gens qui s'intéressent pas, mais tu vas essayer, tu vas pouvoir en catcher certains. Ça, c'est un premier point sur le format long. Sur les formats courts, toutes les personnes qui interagissent et qui ont l'air, enfin, ça du setting en fait, toutes les personnes qui interagissent et qui ont l'air pertinentes avec, enfin, comme profil que tu recherches, tu peux essayer d'aller envoyer un petit DM, ou alors tu vas vraiment dans la description justement, avec les ressources que tu donnes là, les personnes justement qui répondent à ces trucs-là, et tu leur envoies la ressource une fois, ça tu fais du setting, mais ça je pense que tu as l'habitude. Ouais. Et petite séquence story conversion, bah ça c'est quelque chose que tu fais à part, mais comme tu as plus de trafic, bah ça va ensemble en fait. Vu que tu as plus de trafic sur ton Insta, bah tu auras plus de personnes qui vont répondre à tes stories de conversion. Voilà, ça c'est pour la conversion. Ok, top, je vois très bien. En vrai, c'est assez clair. Voilà. Euh, ouais. Donc, dans l'idée, le podcast, il est quand même là pour réchauffer, globalement. Les prospects, il est pas là pour ramener le trafic, ça je le vois bien. Surtout Hum, si je l'amène sur Instagram. Sur Instagram, ouais, mais sur YouTube en soi, moi ma découvrabilité se fait énormément par le podcast. Ok. Mais pas forcément sur les épisodes que je ferai avec mes clients. Les épisodes que je ferai avec mes clients, ça sera vraiment. En fait, l'algorithme YouTube, mec, il est boosté. Je sais pas si tu en as déjà fait les frais. Ah, pas du tout. Mais il y a une découvrabilité qui peut être folle, quand, enfin, surtout sur le podcast. Si t'as une bonne miniature, un bon titre, un bon watch time parce que tu lui donnes de la bonne value, une fois que c'est parti, c'est parti. Genre là, mes vidéos, elles sont gros virales. Tu vois, je suis passé de 100 à 500 abonnés en 2 semaines sur YouTube. Là. Ah ouais, quand même, ok. Parce que j'ai bon invité, bon format, bonne miniature, bon titre, bon, voilà. Et du coup, ça fait énormément de découvrabilité parce que ces gens-là, ils me connaissaient pas avant. C'est pas des gens qui viennent d'Insta ou quoi. J'ai eu 300, 400 abonnés sur Insta. Bon, voilà. Et, euh, Ouais, et donc ça, au final, c'est. c'est devenu quand même un bon flux de personnes, quoi. Ouais, c'est ça. Bah là, ouais, j'ai fait 30 000 vues sur YouTube. Non, attends, je vais dire exactement. Non, 21 200 vues sur YouTube les 28 derniers jours. Sachant que c'est pas des impressions Insta, c'est des vues YouTube où ça régale quand même. Parce que c'est des formats longs. Aucun short d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Euh, et donc, ouais, tu peux quand même attirer du trafic. Si jamais justement tu fais l'épisode avec Bazinga, comme je t'ai dit, ou avec n'importe quel autre acteur, et même quand tu vas montrer la transformation d'un de tes clients, bah il y a des gens qui vont tomber dessus sur YouTube qui vont cliquer par curiosité. Parce que l'algorithme fait bien les choses. Ok. Bon, après, ouais, c'est l'épisode Bazinga, on en rêve, mais Non, mais oui. bien sûr. Ok. Non, en vrai, je vois bien l'idée. Après, là, pour l'instant, ce que je fais avec mon YouTube, c'est vraiment qu'une redirection des gens d'Instagram. En soi, c'est pas du tout une acquisition de personnes ou quoi. Parce que je trouve ça compliqué. Les personnes de YouTube, ok, tu vas leur faire un call to action avec un lien, peu importe. Si elles ne cliquent pas, il va rien se passer. Tu pourras pas aller les voir. Enfin, Mm. c'est très compliqué en fait. Alors, t'as un point où. Attends, je vais te montrer, je vais te faire un partage d'écran. Je sais pas Je si crois je que t'en peux. avais parlé, il me semble, dans un reel ou une story, je sais plus. Ouais, bon, voilà. Je pense que t'as. Ok, ouais, je vois ce que tu veux Sur le dire. dashboard, les recent subscribers, moi j'ai trouvé une C'est dizaine ça. de leads comme ça, l'autre jour. Ok. J'ai découvert ça. Mais bon, c'est le seul point. Et encore, il n'y a pas tout le monde qui a ses abonnements en public. Et tu peux pas voir les likes par contre. Donc, bon, c'est vrai qu'il y a ce point-là. C'est pour ça que tu peux aussi rediriger vers son Instagram. J'ai vu que tu le faisais. Tu mets ton Instagram toujours en description. Parce qu'il y a quand même pas mal de gens, moi, qui viennent, qui me disent c'est découvert de YouTube, qui viennent me DM ou même qui viennent juste s'abonner à mon compte. Ok. Et après, je vois qu'ils commentent mes vidéos de YouTube longues. Donc, t'as aussi ce point-là. Mais c'est vrai que c'est le problème de YouTube. Il n'y a pas de DM. Tu vois pas les likes. Tu vois pas les abonnés. Par contre, tu éduques 100 fois plus. Donc, moi, ce que je te dis, c'est oui, vraiment, pense-le d'abord comme quelque chose pour réchauffer les gens d'Insta, enfin, réchauffer les gens que tu as d'autre part, où tu leur envoies un DM, tu le mets en story, tout ça. Hmm. Mais dans tous les cas, comme il est en public, il y aura ce travail qui sera fait sans que tu fasses autre chose que mettre une bonne miniature, un bon titre et un bon dynamisme. Donc, t'en profites, t'en auras des gains sans avoir de travail supplémentaire à faire que si jamais tu l'avais mis en nombre répertorié, ça change rien, quoi. Ouais, bah c'est clair. En soi, c'est ça. Autant bénéficier du public et puis. Parce que là, ton Ok. trafic, il vient que d'Insta. Ah, vraiment à 100%. Enfin, je dois avoir quelques abonnés, mais vraiment pas plus que 5 ou 10.
Enfin, 10, ça serait abusé en vrai. Ouais, 5, je dirais max, hein, qui sont venus de YouTube tout seul, quoi. Ouais. Sinon, ah non, sinon, c'est que de la redirection. J'envoie des liens à DM, c'est tout, hein. Ok, je Ouais. vois. Ouais, donc t'as. Ok. Bah, en vrai, ce que je peux te dire d'améliorer sur. En fait, moi, c'est un truc que je comprends pas trop. Ça dépend à qui tu vises. Attends. Dis-moi. Voilà. Ça parle ok. Le format Miro, Mindmap, etc., pour moi, il est chiant. Je suis Ok. désolé. Enfin, il est. Dans une certaine mesure, en fait, il est trop vu déjà. Et pour des gens qui veulent juste changer de corps, ils accrochent pas trop avec ça, enfin, de ce que moi je me dis. Je sais pas si tu connais, attends, je te trouve. Putain, il y a un mec qui parle de boost de testostérone, etc., qui fait des vues en FR. Attends. Bref, les mecs qui font des vues dans ta niche, c'est des mecs qui parlent facecam et qui ont une bête d'art oratoire et qui parlent de. Ouais, c'est ça. Mais je trouve ça plus compliqué sans support. Et après, ça demande plus de montage, je trouve. En vrai, ils font des trucs raw, mais oui. Ou même avec un schéma, tu vois, un truc Canva, je sais pas, mais pour moi, faut arrêter les mind maps parce que tout le monde qui fait ça. Et encore plus en ce moment, enfin depuis 2025, il y a tout le monde qui fait ça. Et, euh, et ça peut paraître chiant. Et maintenant, aussi le pixel que tu vas améliorer, essaye de faire vraiment meilleure miniature et titres, en vrai. Parce que ça va, elles sont pas, c'est pas atroce, mais là je parle des Ouais, miniatures. les plus vieilles sont atroces. Les Ouais, dernières, je me suis un petit peu plus ouais, les penché derniers, dessus. enfin, surtout, c'est quoi? C'est. Ouais, si, avec la dernière jaune, la grand dorsale et la perte de gras facile, ces deux-là, elles sont clean, je trouve. Ok. Et après, ouais, ça va. Mais la dernière, moi, je suis pas trop fan. Les deux La avant-dernières, dernière? un peu plus déjà. Ah, pourtant, c'est là où j'ai le plus de retours positifs. Ah ouais? Non, bah, Ouais. faut que mon ami pas parti. En fait, c'est les emojis que j'ai pas compris. Mais non, en vrai, ça va. Ok. Mais, ouais, attends, je lis les titres. Voici le plan parfait pour faire tes meilleurs. Hmm. Euh, Ça manque un peu de C'est vrai que je me clarté. prends pas trop la tête sur les titres, honnêtement. Ouais. Mais pourtant, en vrai, c'est ce qui fait que tu cliques, hein. Si t'analyses ton propre comportement. C'est vrai. Bon, voilà, ça, c'est les points sur YouTube. Mais en vrai, t'as raison de le voir vraiment pour l'instant comme quelque chose qui te permet d'éduquer les gens qui tapent d'Insta. Parce qu'évidemment, sur Insta, les gens ils scrollent, ils tombent sur toi. Et YouTube, en vrai, je te dis, l'algorithme il est cheaté, mais il prend un peu de temps à se déclencher. Moi, sur mes. Ouais, non, je te de la merde parce que. C'est pas ma première chaîne, mais sur mes premières chaînes, par exemple, des fois, ils voulaient pas. Enfin, ça dépend. Genre, ouais, c'est vraiment la méritocratie YouTube, gros. J'ai fait deux vidéos et c'était ultra travaillé sur une chaîne random. J'ai fait 1000 vues sur les deux, alors que c'était mes deux premières vidéos. Là, après, j'ai refait une autre chaîne où je faisais des miros, justement. 34 vues, 62 vues, je crois, les deux vidéos. Après, j'ai fait des podcasts. Quand ils étaient pas ouf, que je les avais préparés en dernière minute, que je venais de trouver de guest, je fais 100 vues. Et quand j'ai fait un truc travaillé, que j'ai une bonne minière, un bon titre, je fais 1000, 10 000, 15 000 vues. Bon. C'est pour moi une plateforme qui récompense justement les gens. Et du coup, il faut que tu continues en vrai et que tu continues d'améliorer. Essaye plusieurs choses. C'est bien, tu as testé un peu les vlogs. Et puis en fait, les gens vont venir au fur et à mesure et puis ça va snowball. Donc c'est normal qu'au début, ça galère un peu. Enfin, galère. Ça prenne pas direct, quoi. Ok. Après, ouais, en soi, mon objectif premier, c'est pas de grossir le YouTube à Bien fond. sûr. Même Oui, si t'en as on rien à prend, foutre. hein, évidemment. Évidemment qu'on prend. La plateforme principale reste le Insta. Maintenant, c'est vrai que dans ton cas, je pense que c'est quand même plus bénéfique que les gens viennent sur YouTube. Parce que c'est le format que tu proposes en réalité. Bien sûr, déjà. Donc c'est tout à fait normal. Moi, ce que je propose, c'est pas du tout du format long, quoi. Ça n'a rien à Évidemment. voir, quoi. C'est du coaching transformationnel. C'est pour ça que le voir comme tu le fais actuellement, comme un lead magnet, justement, une Ouais, c'est ressource ça. où tu donnes plus de valeur, c'est super smart. Et si en plus bah, tu bénéficies de. Parce que là, c'est sûr que sur les je sais pas, 1000 vues que tu as fait sur ta chaîne au total, il y en a une centaine, deux centaines qui t'ont découvert ici. C'est toujours bénéf, on prend toujours, ils te reverront un autre jour. Bon, peut-être que ça va pas convertir aujourd'hui, mais même. Enfin, tu vois, on prend toujours évidemment. Et voilà. Je sais pas si toi t'as d'autres questions sur différents points. Non, là, globalement, pas trop. Moi, c'était juste qu'est-ce que tu proposes concrètement? Parce que ça, c'est vrai que sur ton Insta, ou alors j'ai pas du tout assez cherché, mais j'ai pas trop compris réellement. Ouais. En gros, moi, c'est un accompagnement. Donc, j'appelle ça, ma méthode, je l'appelle le podcast funnel. Pour faire le mec qui a brandé sa Ouais, bien méthode. sûr. Où, en gros, on va mettre un podcast et justement, on fait tout autour pour à la fois ramener du trafic et convertir tout ce trafic grâce à plein de systèmes qui sont un peu ce que j'ai dit dans cette vidéo. Donc,
podcast format long bien optimisé. On fait même définir le narratif au début. Genre vraiment savoir à qui on va parler, de quoi on va parler, quel type d'invité on va prendre. Ensuite, on scripte un peu les épisodes. Ah oui, d'ailleurs, ça je t'en ai pas parlé, mais essaye vraiment de préparer tes épisodes bien en amont. Pas les mots précis, mais tu vois, une liste de questions, une liste de grands points que tu vas apporter, c'est ultra important. Parce que sinon, tu peux vite être perdu ou pas savoir quoi dire ou partir un peu dans tous les sens. Avoir une guideline, c'est toujours mieux. Et du coup, ouais, après, on fait toute la stratégie de distribution avec les reels, carousel, story conversion, tout partout. On peut même implémenter setting, pour ceux qui n'ont pas, mais souvent la plupart des gens avec lesquels je taffe, ils ont déjà des setters qui sont compétents, donc chill. Et voilà, c'est à peu près ça. Ok, ok, ça marche. Donc le but, ouais, c'est vraiment de le voir comme un outil d'acquisition, quoi, au final. Ouais, c'est ça, en fin de compte, c'est grosse optimisation sur le format de podcast et tout ce qui va autour de ce format, plus un petit peu plus de conversion, etc., quoi. C'est ça, exactement. Ok, d'accord. Pas mal, pas mal. Moi, je travaille avec Donc, des mecs ouais, qui c'est vrai que font c'est une des question que je business. t'avais. Pardon, excuse-moi. C'est une question que je t'avais pas posée. Mais ouais, pour le coup, pour quand même préparer l'épisode en amont, essayer d'avoir quelques questions, ouais, une guideline, quoi, clairement. Ouais, moi ce que je fais, c'est je me casse pas la tête. Je, Enfin, ça dépend en fait de qui est ton invité. Si ton invité, tu le connais un peu, c'est toujours plus facile. Parce que si tu le connais pas, si tu le connais pas, tu vas te renseigner un peu. Je sais pas, voir sur son Insta, Hmm. voir sur son YouTube ce qu'il fait, etc. Si jamais il a déjà des réseaux. Si tu le connais un peu, tu notes des trucs. Enfin, en fait, là, je vais te dire pour les épisodes quand c'est pas des clients. Tu reviens un peu sur son parcours, mais pour moi, faut pas faire une interview trop chiante et longue où tu rentres jamais dans le concret et tu fais que donner de la, comment on dit, donner du gaz entre guillemets à la personne et tu sais faire le saucer pendant un épisode entier. Vas-y, on a déjà vu l'épisode d'un autre mec qui a dû faire ça. Enfin, faut que ça change pour moi. Donc tu reviens sur ça, je dis pas 2-3 minutes, mais après tu rentres direct dans le concret avec des questions que tu te poses toi-même, en fait, quand tu te dis, attends, ce mec il est intéressant, qu'est-ce que je pourrais lui poser comme question où là ça ferait sens qu'il réponde et où il serait intéressant, où il a plus de connaissances que les autres. Donc aller vraiment le chercher dans sa zone de génie. Et ensuite, tu peux aussi, si jamais il a déjà fait des épisodes, regarder les épisodes et pas copier les questions, mais essayer d'aller plus profond que ce à quoi il a déjà répondu. Ça déjà, il va être content parce qu'il va se dire, ah ouais, ça me l'a jamais posé et c'est pertinent. Genre, quand tu regardes un épisode de Sans Permission, imaginons, ils invitent Oussama et ils parlent d'un sujet. Hmm. Toi, souvent, enfin, je sais pas, moi c'est mon truc en tout cas, peut-être que c'est aussi, il, il répond à la question, tu dis, j'aimerais bien creuser un peu plus. Bah ça, moi, quand je regarde l'épisode de mon invité, je note tous ces moments-là où je me dis, ah, j'aurais bien creusé un peu plus ce point-là. Et D'accord. après, je pose ces questions-là pour avoir vraiment un truc pertinent. Quand c'est un client, taxe vraiment sur la transformation. Donc, Ouais, ok. Genre c'était quoi la vraiment preuve situation sociale à initiale? fond, quoi. Ouais, voilà. C'était quoi la situation initiale? C'est quoi la situation maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Comment t'as fait? Détail. Voilà. Ouais, ok. Ouais, donc ouais, client, c'est vraiment viser preuve sociale à fond et essayer de ouais, tirer le maximum des bénéfices du coaching. Et avec un invité autre, ouais, c'est un petit peu moins visé. C'est plutôt, ouais, quand Sûr. c'est un invité autre, essayer d'extraire sa valeur que peu de gens pourraient être aussi pertinents que lui sur ce sujet, tu vois. Ok. Dans ce Donc sens-là. limite, c'est prouver pourquoi tu l'as invité en fin de compte. Ouais, déjà. Enfin, même les gens qui vont regarder, c'est ça qu'ils vont kiffer. Genre, si tu regardes un épisode où t'invites Elon Musk, t'as pas envie qu'on lui demande. Enfin, si, vu que c'est un people, mais bon. Que si t'invites un mec chaud en business, je sais pas, Yomi, t'as pas envie qu'on lui demande comment vont ses chats. T'as vraiment envie qu'il donne de la valeur profonde, etc. Surtout si tu vises une audience business. Si tu vises une audience des gens qui veulent changer leur corps, tu veux des conseils concrets pour changer son corps. Hmm. Donc en vrai, essayer d'aller tirer ce que les gens veulent entendre, enfin veulent savoir et qu'ils savent pas encore, quoi. Ok. Il y a de la valeur finalement. Ouais. Ok, très bien. Ouais, très clair. Bah, c'est tout bon de mon côté. En vrai, j'avais pas plus de questions. Mais écoute, trop bien. Je sais pas ce que je vais faire cet épisode, enfin de ce rec. Parce Oui, que j'ai du coup, invité. tu proposes ça à plusieurs personnes et tout. Enfin, Mais en gros, tu vois, j'ai mis la story, la CTA. Je pensais ouais. y allait avoir 3 réponses. Enfin, il y a une quinzaine de personnes qui ont répondu. Il y en a certains, bon, ils étaient pas trop qualifiés, ils avaient pas trop envie, tout. Genre, j'aurais juste donné un peu de valeur. Il y en a certains, j'aurais fait un petit loom. Il y en a deux, je les ai pris du coup. On va faire leur premier épisode parce que j'ai dit que j'en prenais deux. Même, j'ai pas trop le temps de prendre tout le monde. Du coup, là, on va vraiment se faire tout leur épisode entier. Je vais leur mettre même. Je vais leur faire miniature titre, les montages et tout. Je vais tout leur fournir. Et puis après, j'essaierai Enfin, si jamais ça marche bien et qu'ils y voient des bénéfices, on pourra travailler ensemble sur le long terme. Mais
Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, du coup, j'ai envie de faire une petite chaîne consulting. Je sais pas si je vais faire ça parce que faudrait que je Mhm. l'alimente. Mais tu sais, faire une autre chaîne où à la fois parce que tu vois, sur ma chaîne principale, maintenant, ça commence vraiment à être un truc où je poste que des podcasts. Parce que de base, je postais et des podcasts et des value assets justement. Et je me dis, peut-être segmenter en deux chaînes, une chaîne vraiment valeur où je vais mettre des consulting, des value assets. Mais moi, je les fais genre sur Canva d'ailleurs. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça mieux. Ou même sur Google Doc. Vraiment à la Arne, à la Tougan Prime, où il fait son gros cours sur Google Doc. Euh, et ouais, du coup, faire une autre chaîne où je poste les consultings, je sais pas. Ouais, en vrai, après, je connais peut-être pas assez ta niche, etc. Donc, je pourrais pas trop te dire. En tout cas, je peux en À mon faire avis, ils vont des pas. shorts, donc bon, je vais balancer ça, je vais envoyer ça au monteur, et puis je lui dirai de Ouais. prendre des moments pertinents, je le mettrai en Reels. Non, après, ouais, parce qu'en soi, ça ferait pas un peu spamming si tu fais une chaîne dédiée à des consultes comme ça? Bah, c'est une chaîne. À la limite, tu sais, je mets des consultings dessus. Non, mais genre, je mets que. Ouais. Parce que regarde, attends, je vais t'envoyer une chaîne. Je vais te faire un partage d'écran, c'est encore plus simple. Vas-y. Parce que derrière, il faut qu'il y ait de la valeur et que les gens aient un intérêt à s'abonner. Bah, en soi, Et après, il y a des discussions qui peuvent être intéressantes, c'est vrai, mais bah ouais, parce que là, ton cas, il peut se référer à plein de gens. Enfin, il y a plein de gens qui peuvent se sentir dans cette situation. Non, comment il s'appelle? Sofiane. C'est un de mes clients. Et lui, il fait des podcasts comme ça. Attends, genre, il invite ses coachés là. Bah, à la fois, c'est de la preuve et à la fois. Ouais, non, c'est où il fait coaching en live? Ah, c'était une autre chaîne. Ah non, je crois que c'est Stay Focused, ça s'appelle ça. Stay Focused. Mam. Regarde. Non, j'ai de la merde, ça doit être sur celle-là alors. Attends, où est-ce qu'il le fait? C'est dans ces podcasts-là là? Ah oui, voilà. Donc là, il invite un mec, il invite son client, et à la fois bon, d'ailleurs, ça c'est ce que tu peux faire. Il montre la transformation, il dit de 0 à 15 000 euros en 3 mois avec mon coaching en one e-commerce. Et là, il fait un 4-3 vues. Donc il y a aussi des gens qui le découvrent. Et en plus, il envoie en prospection. Bref. Et là, après, il va vraiment lui donner des questions. Enfin, en gros, c'est comme si, tu vois, dans son inconvénient, il y a des calls de coaching. Et bah là, juste, il a rec ce call, il en a fait un podcast, il a fait des vues, il a attiré de nouveaux clients. Il a éduqué des personnes qui n'étaient pas assez éduquées sur le truc. Il montre vraiment sa valeur parce que le gars, en plus, il dit qu'il est déjà passé de 0 à 15 000 et en plus, il continue l'accompagnement. Donc, il a besoin de nouvelles choses à savoir. Et ils reviennent sur plein de choses. Je sais pas. Bon, là, tu vois, il parle par exemple d'ABS, etc. Et en gros, il va vraiment aller en détail sur tout ça. Et ouais, je vais faire une petite chaîne comme ça, tu vois. ok, pas mal. Ouais, ça fait un. Après, ça c'est vachement bien pour ce qui va être mentoring, un peu bah, comme ce que tu fais au final, accompagnement. C'est vrai que dans mon cas, je vois pas trop où Ah oui, non. je pourrais le faire, Oui, non, moi. mais possiblement, tu vois, je sais pas si je fais un appel Ah, à la base qui est fait pour un bilan, tu vois, un bilan où je ouais. fais analyse des données de la personne, on adapte le plan et tout. Ça Hmm. pourrait être intéressant, Ouais. mais le problème c'est que bah, tu sais, on parle un peu de la vie perso de la personne, de ses données. Bah, faut l'accord de toute façon. Oui, voilà. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ça fait une étude de cas en temps réel et je donne enfin, les vraies actions à faire et tout. En fait, ouais, c'est ça, c'est que t'es vraiment en immersion. Et là, dans tous les cas, le call, on l'aurait fait parce que je voulais te donner de la valeur, etc. Et je veux que toi, si jamais ça peut t'aider à lancer ton premier Ouais, épisode et trop que tu me cool. dis, tu reviens vers moi, tu me dis, putain, j'ai eu des résultats, moi je serais trop content. Donc, dans tous les cas, j'aurais fait le call. Et en plus, tu vois, c'est des contenus qui sont simples à faire, rapides, efficaces et qui éduquent bien. Donc, je pense que ça fait sens. Mais tu vois, limite, c'est une chaîne juste, genre, je la focus pas. Je sais pas, je balance juste ça en mode full raw, aucun montage, rien à foutre. C'est vraiment les gens qui ont du focus à mettre dans ça et qui ont vraiment besoin de la solution, enfin envie de la solution, qui peuvent regarder. Et puis du coup, c'est des prospects bien plus qualifiés au Ouais, final, tu voilà. vois. Enfin, Ouais, je mets juste un lien iClosed en dessous, ouais. enfin Ouais. dans la description Ouais. et j'attends Ouais, ça peut être fort en vrai, c'est vrai. à Pas mal. tester. Tiens, si cette vidéo fait le jour un jour sur YouTube, c'est que Ouais, j'en bah ouais, pense. carrément. Ok, bah trop cool. C'est tout bon pour toi? Ouais, c'est tout bon pour moi, j'avais pas d'autres questions, c'est assez clair pour moi là, et je vais pouvoir mettre ça en place. Trop Le plus bien. vite Bah écoute, possible. je suis chaud que tu m'envoies un message si jamais un jour t'en fais et que t'as des résultats ou même que t'as pas de résultats. Je Ouais, veux bien un carrément. petit retour d'expérience, ça m'intéresse. Savoir si cette petite demi-heure de consulting a un effet ou pas. Mais en tout cas, merci beaucoup pour Bah, merci à toi pour ton temps. ouais, merci à nous deux en fait. Ouais, Trop cool. trop bien. Ciao mec. Je te souhaite Allez, une salut. belle journée. Attends, je vais stopper le truc.